Au début, il y avait une minuscule boule de matière infiniment dense, puis tout a explosé, donnant naissance aux atomes, molécules, étoiles et galaxies que nous voyons aujourd'hui. Ou du moins c'est ce que les physiciens nous disent depuis des décennies. Cependant, de récentes recherches théoriques en physique ont introduit une nouvelle perspective qui suggère que l'univers primitif pourrait ne pas être aussi ancien qu'on le pensait auparavant. Au lieu de cela pourrait faire partie d'un processus cyclique dans lequel l'univers subit une série de cycles de Bang and Bunds qui se sont produits au moins une fois et éventuellement dans une boucle infinie. Le célèbre physicien Brian Cox conteste également la théorie du Big Bang, affirmant que quelque chose ne peut pas venir de rien. Le télescope James Webb a fait une découverte remarquable qui contredit l'idée que le Big Bang a marqué le début de l'univers. Cette révélation soulève la question si le Big Bang n'était pas le début du cosmos, alors qu'est-ce que c'était ? Les scientifiques ont une assez bonne idée de l'univers primitif que nous connaissons et aimons, comme la théorie du Big Bang. Selon ce modèle, l'univers était beaucoup plus petit, plus chaud et plus dense il y a longtemps qu'il ne l'est aujourd'hui. Dans cet ancien enfer, il y a 13,8 milliards d'années, tous les éléments qui nous composent se sont formés en l'espace d'environ 12 minutes. Selon cette théorie, notre univers entier, toutes les étoiles, les galaxies et tout le reste, avait autrefois la taille d'une pêche et avait une température de plus d'1 quadrillion de degrés. Étonnamment, cette histoire fantastique est cohérente avec toutes les observations actuelles. Les astronomes ont tout étudié, du rayonnement électromagnétique résiduel de l'univers primitif à l'abondance des éléments les plus légers, et ont découvert que tout correspondait à ce que prédit le Big Bang. Pour autant que nous puissions en juger, il s'agit d'une représentation fidèle de notre univers primitif. Bien que la théorie du Big Bang soit solide, nous savons qu'elle n'est pas complète. Il manque une partie importante, les premiers instants de l'univers. Le défi de le comprendre vient de nos théories physiques limitées. Nous utilisons la relativité et la physique des particules, mais lorsque nous explorons les débuts du cosmos, les calculs deviennent trop compliqués et nos outils actuels ne donnent pas de réponse claire. L'existence d'une singularité au début du Big Bang nous dit qu'il y a des choses inconnues. Ce point extrêmement dense ne s'adapte pas bien. Nous avons besoin d'une nouvelle physique pour comprendre cela. Notre boîte à outils actuelle ne suffit pas. Nous avons besoin d'une nouvelle physique, telle que la théorie des cordes, qui traite de la gravité et d'autres forces à haute énergie. Cette théorie dit qu'elle peut expliquer les débuts de l'univers. Au sein de la théorie des cordes apparaît l'idée d'un univers échirotique, tirant son nom du terme grec désignant le feu. Selon cela, le Big Bang que nous connaissons était le résultat d'un événement précédent, indiquant qu'il ne s'agissait pas d'un début absolu, mais d'une partie d'un processus plus vaste. Cette notion est développée dans la cosmologie cyclique, une théorie motivée par la théorie des cordes. Bien que l'idée d'un univers en cycle soit débattue depuis des siècles, la théorie des cordes lui donne une base mathématique. L'univers cyclique oscille entre explosion et effondrement dans un cycle infini, s'étendant dans le passé et dans le futur. Roger Penrose, lauréat du prix Nobel en 2020, a proposé cette théorie. Il a trouvé un lien mathématique entre l'univers primitif du Big Bang, caractérisé par une chaleur et une densité extrêmes, et l'état futur, froid et sans matière. Sa théorie suggère que les deux états deviennent identiques dans les limites. Étonnamment, l'absence totale de matière pourrait être la cause de la création de toute la matière dans l'univers. De ce point de vue, le Big Bang provient d'un résidu presque imperceptible laissé après que toute la matière de l'univers a été consommée par les trous noirs, s'évaporant finalement en photons errants dans un vaste vide. De cette façon, l'univers tout entier émerge de quelque chose qui, d'un autre point de vue, est essentiellement aussi proche de rien qu'on puisse l'imaginer. Mais ce rien n'en est pas moins une forme de quelque chose, il constitue un univers physique, même s'il est vide. Le mystère réside dans la façon dont ce même état peut être interprété à la fois comme un univers froid et vide et comme un univers chaud et dense, selon le point de vue. La clé réside dans une technique mathématique complexe appelée mise à l'échelle conforme, qui est une transformation géométrique qui modifie la taille d'un objet tout en préservant sa forme.
Penrose a montré que l'état froid et vide et l'état chaud et dense peuvent être reliés par une telle mise à l'échelle, alignant leur structure spatio-temporelle. Bien que leur taille diffère, il est difficile de comprendre comment deux objets peuvent être ainsi identiques malgré des tailles différentes. Cependant, Penrose soutient que le concept de taille perd de sa pertinence dans ces conditions physiques extrêmes. Dans la cosmologie cyclique conforme, la séquence d'événements se déroule d'un état ancien et froid à un état jeune et chaud. La présence de l'état chaud et dense est le résultat de l'état froid et vide, mais cette relation causale ne suit pas le schéma habituel de cause à effet en termes de temps. Dans ces états extrêmes, la taille et le temps perdent leur signification conventionnelle. L'état froid et vide et l'état chaud et dense existent sur des lignes temporelles distinctes du point de vue d'un observateur dans leur propre cadre temporel. De ce point de vue, l'état froid et vide durerait éternellement, tandis que l'état chaud et dense dont il est à l'origine commencerait sur une nouvelle ligne de temps. Il peut être utile de considérer l'état chaud et dense comme émergeant de l'état froid et vide d'une manière non causale. Ces concepts ont des implications philosophiques et ont été explorés par les philosophes des sciences, en particulier en gravité quantique, où les idées traditionnelles de cause à effet semblent changer. Lorsque nous atteignons les limites de notre compréhension, physique et philosophie se mélangent et il est difficile de les séparer. La cosmologie cyclique fournit des explications détaillées mais spéculatives sur l'origine du Big Bang. Même si les idées de Penrose sont soutenues à l'avenir, elles pourraient ne pas répondre à la question philosophique plus profonde sur l'origine de la réalité physique. Comment est né tout ce système de cycles ? Cela nous amène à la question de savoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, l'une des questions philosophiques essentielles. Pour notre conversation, nous concentrerons les explications dans le domaine de la physique. Il existe trois possibilités principales quant aux origines de ces cycles. Tout d'abord, il peut n'y avoir aucune explication physique. Deuxièmement, il pourrait y avoir une série infinie de cycles répétitifs, chaque cycle étant un univers différent. L'état quantique initial de chaque univers serait défini par quelque chose de l'univers précédent. Troisièmement, il y a l'option d'un cycle unique et d'un univers répétitif, où le début du cycle est expliqué par une caractéristique de sa propre fin. Les deux dernières options évitent les événements sans cause et fournissent une explication complète en physique. Penrose propose un cycle infini d'événements, influencé par la théorie quantique. En mécanique quantique, un système peut être dans de nombreux états jusqu'à ce qu'il soit observé, moment auquel un est choisi au hasard. Penrose suggère que chaque cycle est influencé par des événements quantiques aléatoires, créant des différences entre les cycles. Cela intéresse les physiciens expérimentateurs, qui peuvent déceler des indices dans le rayonnement du Big Bang, observé par le satellite Planck. Penrose et son équipe pensent avoir identifié ces indices, les reliant au rayonnement des trous noirs de l'univers antérieur. Cependant, d'autres scientifiques contestent cela et la validité de leurs observations est incertaine. Le télescope James Webb a révélé des choses qui défient la cosmologie et le Big Bang. Ils ont trouvé d'énormes galaxies anciennes, inhabituelles pour leur époque. Ces galaxies existaient alors que l'univers n'avait que 3% de son âge actuel, bien plus tôt que prévu pour leur taille. Selon les théories, l'univers primitif devrait avoir de petites galaxies, pas de grandes. Ces galaxies soulèvent des questions sur leur formation. Selon les idées précédentes, l'univers s'est refroidi après une expansion rapide, permettant au gaz de se condenser et de former des étoiles et des galaxies à l'âge des ténèbres. Mais la découverte de ces immenses galaxies suggère que l'âge des ténèbres a peut-être été plus actif que nous ne le pensions. Le docteur Emma Chapman, astrophysicienne à l'université de Nottingham, a mentionné que cela implique que l'univers a connu une formation abondante d'étoiles beaucoup plus tôt que prévu. Des observations et des analyses plus approfondies seront nécessaires pour confirmer ces résultats et comprendre ce qu'ils signifient pour nos idées sur l'univers. L'équipe de recherche prévoit d'utiliser des images spectrales pour mesurer avec précision les distances et estimer les masses des galaxies. L'analyse de ces images sera cruciale pour confirmer l'existence de ces galaxies et en savoir plus sur elles. La surprise de ces découvertes met en évidence à quel point la science évolue constamment et comment nous devons réviser nos théories lorsque nous avons de nouvelles preuves.
Bien qu'il soit trop tôt pour exclure la théorie du Big Bang, cette découverte remet en question notre compréhension de l'univers primitif et nécessite un nouveau regard sur notre compréhension actuelle.